on va tester une petite accel en mode non éco, voir ce que ça donne. Salut tout le monde, c'est Dario en mode Mister Nismas. Et aujourd'hui, je suis dans l'ISMO, comme tu peux t'en rendre compte. Pour ceux qui me découvrent, je suis dans l'ISMO, comme tu ne peux pas t'en rendre compte encore, mais bon, tu vas t'en rendre compte très rapidement. Et la dernière fois, donc j'ai fait la présentation de la voiture. Pour tous ceux qui le savent, pour tous les abonnés, merci à vous de me suivre. Et j'ai dit sur Instagram hier, donc pareil, allez voir mon compte Instagram, Mister Pimpass officiel, bon, t'as les liens dans la description, que j'allais faire maintenant pas mal de vidéos en GoPro, surtout que je suis en découverte, puisque je suis dans Tokyo, et c'est assez rare, je crois que c'est unique, en tout cas dans le YouTube Game français, de faire des vidéos en voiture, dans Tokyo, qui puisait en ISMO. Je pense que là, bon, à un moment donné, on est dans la rareté, donc je me dis, c'est quand même un truc à faire profiter. Aujourd'hui, je vais un peu découvrir. Petite introduction, première vidéo GoPro, donc je sais même pas si ça va être bien tourné, si ça va être bien fait, quoi que ce soit, si ça va être intéressant, mais au moins on essaye. Donc introduction de la Nismo quand je roule dans Tokyo, et aujourd'hui ça a l'air de rouler, je suis posé en warning là comme tu peux t'en rendre compte, et on va aller se diriger dans un de mes cafés préférés, parce que tu sais quoi, j'ai la tête dans le cul, hier j'ai fini tard, je me suis levé tard, j'ai pas encore bu mon café, mais on va voir un peu comment ça roule à Tokyo. Il y a beaucoup moins de bouchons qu'à Paris. Et ça c'est agréable. Pour pas trop m'emballer, parce que c'est un petit monstre, ça c'est une bête monstrueuse, l'appel au diable est très vite arrivé avec ce bolide. Et bien pour pas m'emballer, tout simplement ce que je fais, en général, je mets en mode éco, en mode save ici au Japon, donc en mode éco et en mode confort. Pourquoi? Parce que même si j'appuie sans le vouloir, allez hop on est parti. Donc sans le vouloir, même si j'appuie sur la pédale du diable, eh bien je peux pas partir sur Neptune ou Pluton, parce qu'en général Neptune quand je suis pas chaud, et ça va très vite sur Pluton avec ce bolide. Petit Audi assez pimpé à côté de moi, je t'avouerai, qui me regarde pendant que je les regarde, on se regarde, on s'est compris, nous nous regardons, nous nous comprenons. C'est vrai qu'ici, alors à Tokyo, un truc que vous ne devez pas savoir, c'est qu'on roule en sens inverse ici. Le volant déjà d'une, alors ça c'est une première, faut savoir qu'ici le volant est à droite, je suis à droite. Donc c'est pas du tout pareil, mais bon on s'habitue très vite, franchement en vérité tu te rends même pas compte de la différence. Quand je conduis la Datsun du Potojo, volant à gauche, puisqu'il l'a fait importer, malgré que ce soit une voiture japonaise, il l'a fait importer des États-Unis parce que c'est un modèle très rare, il n'y en a pas 15 000, et donc il avait la version américaine de sa Datsun, d'où le volant à gauche. Chokushin desu, comme elle dit, donc ça veut dire que là je dois aller tout droit dans les lignes qu'elle m'indique en GPS à 300 mètres. Heureusement que j'ai appris à parler le japonais et que je me suis bien investi dans le pays, parce que le GPS de la GTR, en l'occurrence au Japon, n'est qu'en japonais. Donc le GPS d'origine n'est qu'en japonais. Alors faut savoir qu'au début j'ai fait le malin, j'ai voulu faire comme avec mon vélo ou les autres voitures, prendre le GPS de Google Maps, et là c'était une grosse erreur, parce qu'avec la Nismo, tu ne prends pas ce GPS. C'est tout simplement pourquoi. Et ça c'est un truc à savoir pour ceux qui auraient envie de conduire une GTR, en tout cas à Tokyo, au Japon ou whatever. Je sais pas si c'est pareil en France, mais il faut savoir que Google Maps t'indique la route la plus rapide. Et quelque chose que je ne savais pas, le GPS de la Nismo, enfin de la GTR, t'indique qu'est-ce qui va se passer là? Non, tu vois là, Axel. Tu vois, Axel très gentil, très gentil en mode éco, ça vole pas très loin. Là il va falloir, mais là bon, là il y a un camtar, donc là le camtar, on va faire en sorte de pas se le prendre en pleine gueule. Donc c'est quand même un truc de fou là ce qui vient d'arriver. C'était en mode éco, mais malgré ça, fais voir, attends. Malgré ça, bon ça va très vite. Ça reste une voiture qui n'est pas comme les autres, on s'entend bien, même si tu es en mode éco, ça équivaut à un mode supercar pour une, je sais pas moi, une Citroën BX ou une Renault 21, oui je sais, je suis en retard sur l'évolution des voitures françaises. Je disais donc que le GPS, pourquoi j'ai appris à mes dépens qu'il fallait utiliser le GPS de la voiture et non pas un GPS à la con comme Google, comme beaucoup le font maintenant de nos jours, ils mettent le GPS, ils mettent le téléphone posé sur un stand et ils mettent le GPS de Google, tout simplement parce que Google t'indique les routes les plus courtes, ce qui fait
que ça t'indique les routes des fois très étroites, et surtout à Tokyo, il y en a énormément. Et des routes avec des trottoirs super élevés. およそ300メートル先、左方向、側道です。 Donc là, il faut que j'aille à gauche cette fois-ci, tu comprends. Et comme tu peux le voir, ça roule assez bien à Tokyo. Hein. C'est une ville énorme. Il y a des bouchons de temps en temps, c'est clair. Mais c'est pas violent comme à Paris. まもなく左方向、側道です。その先、右方向です。 Voilà, on est bon. Le GPS Google m'avait emmené dans des petites routes très très fines. Et là, je me suis retrouvé bloqué avec la GTR. まもなく大原を右方向です。 J'ai compris, ma chérie. Je me suis retrouvé bloqué avec la GTR dans des petites rues. J'ai dû faire des marches arrière de bâtard, sinon je ne pouvais pas avancer plus loin. Il faut savoir que moi, j'ai jamais eu de supercar, hein. Vous le savez tous, enfin ceux qui me suivent sur ma chaîne, les autres, bah, vous le découvrez. C'est ma première supercar, ou c'est ma première grosse voiture assez basse, assez large. Enfin bref, on s'entend. Et alors c'est Tanoshi, hein. Tanoshi ça veut dire c'est fun. Mais qu'est-ce que c'est casse-couille? C'est fuben comme on dit en japonais, c'est pas pratique. Ça veut dire que si tu n'utilises pas ce GPS, donc qui est fait pour ça, alors il va t'éviter, en fait, le GPS de la Nissan, de la GTR, va t'éviter au maximum, hein, au possible, les routes étroites, les routes un peu dangereuses pour le bolide. Et donc depuis, bah, j'utilise que celui-ci, que ce GPS. J'avoue que c'est vraiment beaucoup mieux. Alors ça te fait faire des détours, mais au moins des détours safe. Ta voiture, tu la niques pas, parce que on en verra ça dans une autre vidéo, mais tu la niques très rapidement ici à Tokyo. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour voir est-ce que c'est pratique ou pas de rouler en supercar à Tokyo, de voir la vidéo, hein, bombarder de likes la vidéo ici aujourd'hui, et je vais me faire un plaisir de vous faire ça parce qu'il y a de quoi raconter, hein. La conduite à Tokyo, je suis le seul à vous faire la vidéo, donc et en plus en supercar, donc on va le faire. Ça vaut le coup parce que j'ai appris des choses. C'est un truc de fou. Vraiment, j'en parlerai plus tard. ここ右です。 Coco Miguides, tu vois, l'a dit ici à droite. Et donc, alors ce qui est bien, c'est qu'avec mes vidéos, vous allez pouvoir aussi apprendre un peu de japonais. Si ça, c'est pas pimpé, bah les amis, je sais pas ce qu'il vous faut. Donc ouais, quand tu te mets en mode paddle shift, c'est un truc de fou. C'est un monstre. Mais c'est un monstre. Mais cette voiture, c'est un monstre. Un avion de chasse, un monstre, une fusée spatiale, un lance-roquette, non, une roquette en elle-même. Enfin, je sais pas, tu peux およそ l'appeler de plein de façons. 300メートル先、大原2丁目を左方向です。 Parce que c'est vrai que c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors c'est bien parce qu'avec la puissance. Moi j'aime bien ce petit bike shop là, ici. Ils ont des motos classiques motos. Je suis pas fan des classiques motos, mais je veux dire, ah regardez c'est beau, qui sont assez pimpés. Donc là je vais tourner à gauche. Et donc ouais avec les paddle shift tu pars en enfer direct. C'est-à-dire que tu mets une axelle et là c'est fini. T'as ton cerveau qui reste accroché dans les sièges まも arrière. なく C'est 大 du grand 原2 n'importe 丁 quoi, 目 mais j'adore を ça. 左方向です D'où le fait que mon cerveau n'est plus sur moi. Ça fait bien longtemps, bah, depuis que j'ai acheté la Nismo en fait. Et vous voyez les petits trucs de Tokyo, alors ça c'est bien pimpé. Bien entendu, ここ左です。 on va pas se limiter aux rues de Tokyo only. On va aussi faire des petits voyages dans le Japon. Et les freins. Alors là, smooth, incroyable. Alors pour tous ceux qui disent ouais c'est pas des freins céramiques sur la GTR, c'est de la merde. Alors écoutez, moi n'étant pas pro, particulièrement de freins céramiques, puisque comme tu le sais, c'est ma première grosse voiture supercar de ce level là. Alors je sais pas quelle différence ça peut faire à ce point là pour avoir des freins céramiques ou pas, mais tout ce que je peux te dire c'est que les freins, donc c'est des Brembo de la Nissan GTR Nismo, sont ultra pimpés. Ils freinent un truc de fou, ils freinent vraiment bien. Je peux te dire que pour un bolide de cette vitesse, on va se mettre en... Ah, il y a un petit scooter, mais on va têter une petite axle en mode non éco, voir ce que ça donne. C'est tout de suite différent. Tu vois là, elle part. Quand elle monte à 3500 tours, hop, on se remet direct en mode save, en mode éco, en mode save. Mais moi, j'appellerais ça le mode safe. Parce qu'en vérité, tu t'emballes très vite. Et surtout, bon, sur une route comme ça, tu vas pas vraiment t'emballer le plus possible. On est à Tokyo, on est bien. Et ça, tu vois là en face, là, c'est 95% de la gueule des tacos
au Japon. Je vais faire pas mal de vidéos aussi. Hier, je suis parti dans les montagnes de Takao. Très très joli paysage. Ça fait un peu grand tourismo, les routes et tout. C'est très très pimpé, je vous le dis tout de suite. Et je me dis que, voilà, j'en ai parlé sur Instagram. Donc encore une fois, hein, pour ceux qui veulent avoir des news avant tout le monde, hein, qui veulent connaître un peu mes projets, voir des vidéos inédites, etc., qu'il n'y aura jamais sur YouTube, allez sur mon compte Instagram, hein, Mr Pimpas officiel. Tu as le lien qui s'affiche, hein, bien entendu. Et tu as les liens dans la description aussi. Donc je disais sur Instagram que voilà, je vais faire maintenant un format vidéo GoPro en Ismo à Tokyo, au Japon. Et vous allez voir que quand on se balade dans Tokyo la journée ou Tokyo la nuit, bon là Tokyo il fait pas beau, ou dans le Japon, tu sais les montagnes et tout de suite, c'est très 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 joli et ça vaut le coup d'œil et c'est un truc unique. Donc si ça vous intéresse de voir ça, de découvrir l'Anismo et en même temps le Japon et Tokyo en voiture, d'une pierre deux coups mon ami. Je te fais découvrir le Japon en supercar. Bon, ça va, on est bien ou pas par jour. Les vélos. Les vélos. L'horreur des automobilistes. Hein, les vélos, c'est un truc de fou. Ils en ont rien à branler, les vélos. Un monstre né. Un monstre nommé Nismo. Mais un monstre agréable. Là, la police, donc c'est un délire différent. On va éviter. J'espère que je ne me suis pas planté. Ah non, c'est bon, c'est bon. Des fois, ça m'arrive de me planter dans le GPS et de me retrouver je ne sais pas où. Donc, comme tu vois, c'est assez agréable hein, de rouler au Japon. C'est pas bouché, c'est smooth. Hein. En l'occurrence à Tokyo. L'intérieur. Putain, une petite Maybach là, normale, au calme, tu l'as vu, le petit vieux, la pépère. Donc l'intérieur des GTR jusqu'au modèle 2017, donc 2016 on va dire, à partir jusqu'à l'année 2016-2017 on va dire, il était dégueulasse, il était vraiment pété, incroyable. Et je me suis dit ouais je peux pas acheter ça, c'est pas possible. L'intérieur, t'as une voiture, t'as une supercar avec un intérieur de voiture toute pourrie. Il était vraiment horrible, le volant il était moche. Les systèmes d'aération, les turbines d'aération, je sais pas comment t'appelles ça là, bon bref, hein, tu vas comprendre mon langage d'amateur. Il était dégueulasse, tout était moche, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui, tu sais, la console centrale en plastoc, enfin vraiment c'était pourri. Et là en 2017 ils ont fait une évolution. Alors c'est pas encore du niveau des McLaren, etc., on n'est pas dans de la Ferrari, dans de la Lambo, mais on est dans un niveau très très élevé quand même maintenant par rapport à 2000 jusqu'à 2016. Hein. La console centrale déjà en carbone, ça tue, elle est magnifique. Le logo, bon, Nismo pour ma part. Le volant avec une forme, putain, il est tellement beau, c'est incroyable, il est beau, tu sais, avec le petit triangle en bas, je sais pas comment t'expliquer. L'Alcantara ici, tout ça, merde, qu'est-ce qui se passe? L'Alcantara ici, ça, les aérations, enfin, ressemblent à des aérations de supercar, tu vois, de voitures dignes de ce nom, tu vois, que tu payes un certain prix. Avant tu avais les trucs, les 4 trucs là ou les 3 trucs, mais c'était pété, c'était amusé. Allez voir sur internet, Google, un GTR R35 intérieur, modèle 2015 tiens, intérieur, et vous allez voir que vous allez comprendre de quoi je parle. Bref, ça c'est une des raisons qui a fait pencher mon cœur aussi pour la GTR version 2017 minimum, c'est-à-dire qu'ensuite entre 2017, on m'a demandé ouais mais pourquoi 2017 2017, 2018, 2019 ce sont les mêmes GTR, c'est la même, en fait il n'y a pas eu d'évolution, c'est juste quand tu l'as acheté ou pas. Donc quand je dis modèle 2017 c'est le modèle de création de la voiture, c'est pas le modèle particulièrement que j'ai acheté mais c'est le même, c'est-à-dire que un modèle que tu as acheté en 2018 ou un modèle que tu as acheté en 2019 ou un modèle que tu as acheté en 2017 sont exactement les mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a changé. D'ailleurs on pensait pas qu'ils allaient rajouter un modèle 2020, mais ça on en parlera dans une autre vidéo, le modèle 2020, parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Le modèle 2020 qui est sorti, histoire de dire qu'on sort un modèle et qu'on pimpe les prix aussi, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus et on en parlera dans une autre vidéo. Barre de like, comme d'habitude. J'espère qu'il y a une place de parking ici. まもなく左方向です。実際の交通規制に従って走行してください。その先左方向です。
Ah bah d'accord. Ah, il y en a une. Il y a une petite place en parking. ここ左です。 Donc on va se garer pépère. Je parlerai aussi dans une prochaine vidéo des places de parking justement. Se garer à Tokyo, à quoi ça ressemble, comment c'est. Alors, la voiture je la connais pas encore bien, mais se garer à Tokyo, donc à quoi ça ressemble, comment c'est, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est cher, est-ce que tu trouves des places de parking facilement, enfin bref tous ces trucs là. Vous allez voir que c'est quelque chose, ça vaut le coup. Donc bombardez de likes là aussi, hein, si vous voulez voir, dites-le moi en commentaire. Et je me ferai un plaisir d'exaucer vos vœux. Voilà. Voilà, arrivé à mon petit café. Donc ça c'est la... Bon, tu vois là, il y a les GoPro hein, pour les premières vidéos GoPro. On va avoir plus de topics, hein, c'est la première. Donc on va faire en sorte d'avoir plus de bons sujets. On va améliorer ces vidéos au fur et à mesure. Mais bon, je pense que... Et puis là, je filme avec le Galaxy S10. Hein. Ça filme vraiment bien, comme tu peux le voir. C'est une tuerie. Hein. Il est incroyable. Il est très réaliste, le Galaxy S10. Je sais pas comment t'expliquer. Il donne cet effet de réalisme. Tu vois, là, on peut entrepercevoir dans la jungle le logo Nismo. Enfin bon, là, je suis dans mon délire. Mais voilà. Voilà, donc, si tu kiffes ce genre de vidéo, hein, tu me le fais savoir. Hein. On va mettre ça bientôt. On va en faire plusieurs. Qu'est-ce qu'elle est belle. Avoue que c'est un monstre. C'est un monstre. Il faut savoir que là, tu vois, c'est du carbone visible. Mais là, en fait, c'est du carbone aussi. Mais seulement, ils l'ont peint. Tu vois, c'est la seule différence. Bref, si tu as kiffé la vidéo, tu bombardes de likes. Hein, tu me dis ce que tu en as pensé en commentaire. T'oublies pas, hein, si tu veux voir des belles stories, des belles photos avec ma Nismo en plein Tokyo, bah, d'aller sur mon compte Instagram parce que j'en balance pas mal. Hein, ceux qui sont sur Instagram pourront te le confirmer en commentaire. Tu t'abonnes à la chaîne parce que j'ai envie que tu t'abonnes à la chaîne si tu veux voir d'autres vidéos tout simplement, et t'actives la petite cloche des notifications, tu connais. Et puis je te vois bientôt pour une autre vidéo GoPro et tu me dis ce que tu veux voir comme vidéo avec la Nismo, ok? Allez, ciao.